Et si la personne en qui vous avez le plus confiance vous trompait sous votre propre toit? Maria croyait vivre un mariage solide, fondé sur l'amour et le partenariat. Mais un simple message sur le téléphone portable de son mari a suffi à tout détruire. Ce n'est pas seulement la trahison qui l'a blessée, mais la certitude d'avoir été trompée, manipulée et abandonnée, comme si elle était invisible. Mais si Marc pensait qu'elle pleurerait et accepterait la défaite, il se trompait complètement. Sans éveiller les soupçons, Maria élabore un plan minutieux. Chaque faux sourire, chaque regard innocent, chaque acte de épouse parfaite cachait une manœuvre stratégique. Alors qu'il croyait contrôler la situation, elle a joué avec une précision chirurgicale. Lorsque Marc s'en est enfin rendu compte, il était trop tard. Il avait tout perdu. La question est maintenant de savoir comment elle s'y est prise. Préparez-vous, car cette histoire vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. L'odeur du café frais se mêle à celle du pain grillé. Maria est dans la cuisine, au milieu du chaos matinal habituel. Alex tirait sur l'ourlet de son chemisier, Max essayait de dégrafer son sac à dos, et Jonas, le plus jeune, pleurait parce qu'il voulait des biscuits avant le petit déjeuner. « Maman, tu as vu mon cahier de maths ?» demande Alex, en essayant d'équilibrer le poids de son sac à dos sur une épaule. « Il est sur l'étagère, à côté de la radio. » répond-il, sans quitter des yeux la poêle où il fait cuire des œufs brouillés. De la salle de bain, le bruit de la douche indiquait que Marc était encore en train de se préparer, inconscient de l'agitation matinale. Maria respire profondément. Il n'aidait jamais avec les enfants. Son petit déjeuner, par contre, était toujours garanti et servi comme il l'aimait. « Vida, où est ma chemise bleue ?» cria Marc depuis la chambre. « Dans le panier à linge ?» répondit-elle à voix haute, à bout de patience. Le téléphone de Marc, laissé sur le plan de travail de la cuisine, vibra. Un son court et discret. Maria y jette un coup d'œil. Un message s'affiche sur l'écran verrouillé. « Bonjour mon amour, n'oublie pas notre rendez-vous de ce soir, je compte les heures. » Le cœur de Maria s'arrêta un instant. Elle cligna rapidement des yeux, essayant d'absorber ce qu'elle venait de voir. Les lettres sur l'écran semblaient pulser devant ses yeux. « Maman, mon jus !» cria Jonas en secouant sa chemise. Elle cligna à nouveau des yeux et laissa échapper un sourire automatique, versant le verre de son fils comme si de rien n'était. Son cœur battait la chamade. Marc entra dans la cuisine, toujours aussi impeccable, les cheveux encore humides et la barbe fraîchement rasée. Il décroche le téléphone et tape rapidement une réponse avant de la regarder. « Tout va bien ?» Maria se force à sourire. « Oui, bien sûr. » Il prend sa tasse de café et en boit une gorgée avec satisfaction. Le message, cependant, brûlait dans son esprit comme un feu. Maria passe la journée comme un automate. Elle emmène les enfants à l'école, fait les courses, rentre à la maison, fait le ménage, prépare le dîner, tout comme d'habitude. Mais son esprit était ailleurs. Lorsque Marc arrive le soir, avec ce même sourire charmeur et cette odeur de parfum importé, elle sent sa gorge se nouer. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il avec désinvolture, en déposant sa mallette sur la table. « Comme les autres. Et la vôtre? Fatigante. Beaucoup de réunions. C'est un mensonge. » Maria garda une expression neutre et servit le dîner comme elle le faisait tous les jours. Pendant qu'il mangeait, elle l'observait. Chaque mouvement, chaque petite réaction. Lorsqu'il eut fini de manger et qu'il fut allé aux toilettes, elle prit son téléphone, qu'il avait laissé dans le salon. Cette fois, sans hésiter, elle déverrouilla l'écran et entra dans l'application de messagerie. Le nom de la conversation était un simple « H ». Les doigts de Maria tremblent lorsqu'elle ouvre le chat. « Je te vois à 8 heures. J'ai choisi un endroit spécial pour nous. » La colère lui monta à la gorge, mais elle la ravala. Elle ne ferait pas d'histoire. Elle ne ferait pas de scène. Elle respire profondément et raccroche le téléphone. Le lendemain matin, sans que Marc s'en rende compte, elle commence à enquêter sur les moindres détails. Elle sort un relevé de compte et analyse ses dépenses. Dîner coûteux, cadeaux, réservation d'hôtel. Non seulement il la trompait, mais il dépensait l'argent de la famille pour une autre femme. Cette nuit-là, alors qu'elle est allongée à côté de lui, elle sent tout son corps bouillir de haine.
Marc dormait profondément, paisiblement. Maria se retourne et ouvre les yeux dans l'obscurité. Elle sait déjà ce qu'elle va faire. Maria frappa fermement à la porte de Madame Angelina. Le bruit résonna dans l'étroit couloir. La voisine ouvrit avec son calme habituel, un léger sourire aux lèvres, mais il lui suffit d'un coup d'œil pour comprendre que quelque chose n'allait pas. « Entrez, mademoiselle », dit-elle sans ménagement. Maria entra et s'assit à la table de la cuisine. La maison sentait le café fraîchement préparé et le gâteau en train de cuire dans le four. Pendant un instant, elle a presque oublié pourquoi elle était là. « Je l'ai découvert », commença-t-elle, la voix ferme mais teintée de quelque chose de sombre. Madame Angelina s'assied en face de lui, croisant ses mains ridées sur la table. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Que Marc en a une autre. Le silence s'installe un instant, avant que la vieille dame ne pousse un soupir. « Tu es sûre ?» Maria rit sans humour. « J'ai vu les messages, j'ai vu les dépenses, j'ai tout vu. » Madame Angelina est restée silencieuse pendant quelques secondes, l'observant. « Et que comptez-vous en faire ?» Maria ne répond pas tout de suite. Pour la première fois, elle mettait des mots sur ce qu'elle pensait. « Je ne vais pas pleurer, je ne vais pas crier. Il me croit naïve. Je vais le laisser continuer à le penser. » Le voisin arqua un sourcil, intéressé. « On dirait que tu es sur le point de faire quelque chose que j'approuverais. » Maria sourit, un sourire plein de nouveauté. « J'ai besoin de votre aide. » La vieille dame but une gorgée de son café et acquiesça. « Comptez sur moi. » Les jours suivants, Maria est devenue l'ombre de Marc. Elle ne l'affronte pas, ne le questionne pas. Elle se contente d'observer. Il a commencé à arriver plus tard. Toujours une excuse différente. « La circulation était terrible aujourd'hui, » dit-il un soir en déposant sa mallette sur le canapé. Elle a souri. « Je peux l'imaginer. Le jeu a commencé. » Cet après-midi-là, alors que Marc est sous la douche, Maria saisit l'occasion. Elle prend le relevé bancaire dans le tiroir de son bureau et analyse attentivement les chiffres. Quelque chose attire son attention. Un compte secondaire. Ce n'était pas celui qu'ils utilisaient pour payer leurs dépenses domestiques. Ce n'était même pas celui sur lequel il recevait son salaire. C'était quelque chose de caché. Maria sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle prend son téléphone portable et envoie un message à Madame Angelina. « Il y a plus que ce que je pensais. Il a caché de l'argent. » La réponse ne se fait pas attendre. La réponse ne se fait pas attendre. Maintenant, nous savons par où commencer. Maria passe les jours suivants à surveiller les moindres faits et gestes de Marc. Elle se rend compte qu'en plus des dîners et des cadeaux, il verse régulièrement de l'argent sur le compte caché. « Tu travailles dur, hein ?» remarque-t-elle un soir alors qu'il se sert à dîner. Marc la regarde et sourit. « Oui, tu sais, plus de responsabilité. »« Je suppose que oui. » Elle saisit fermement sa fourchette. S'il y avait une chose qu'elle détestait plus que la trahison, c'était qu'on se moque d'elle. Le lendemain matin, elle emmena les enfants à l'école et se rendit directement chez Madame Angelina. « Que pensez-vous faire ?» demande la vieille dame en versant du café. Maria fait tourner la tasse dans ses mains. « D'abord, tout savoir sur ce compte. Ensuite, je jouerai le jeu. » Madame Angelina sourit. « C'est ce que j'aime entendre. » Ce soir-là, Maria regarde Marc comme si c'était la première fois qu'elle le voyait vraiment. Il n'était qu'un menteur. Mais contrairement à ce qu'il pensait, elle était bien plus qu'une épouse. C'était une stratège. Et le jeu ne faisait que commencer. Maria fixa son téléphone portable pendant de longues secondes avant de taper. Son cœur battait la chamade, mais ses mains étaient stables. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. « Bébé, tu peux m'envoyer le code confidentiel de la banque? Je veux acheter quelque chose de spécial pour nous. » C'était un message court, écrit sur le ton exact qu'Elena utiliserait. Elle avait étudié les conversations, la façon dont son amant parlait de Marc. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Cela ne prit pas une minute. « Bien sûr, maman. Utilise ce dont tu as besoin. » Maria laissa échapper un sourire froid. Elle s'attendait à ce que ce soit difficile. Mais Marc était prévisible. 10 minutes plus tard, elle était déjà sur son compte secret. Ses yeux parcourent les montants absurdes qu'il cache. Des mois de dépôts réguliers, un fonds secret pour sa double vie, une crapule. Madame Angelina l'observe de loin,
les bras croisés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maria ferme son téléphone portable. La contre-attaque commence. Elle sait qu'elle ne peut pas retirer tout l'argent d'un coup. Cela éveillerait les soupçons de Marc. Elle a donc commencé par de petits transferts, des montants qui pourraient passer inaperçus. Un peu aujourd'hui, un peu demain. Ainsi, lorsqu'il s'en rendrait compte, il serait trop tard. La stratégie fonctionne. Marc continuait à vivre normalement sans se rendre compte que sa réserve financière s'épuisait de jour en jour. Puis vint la nuit parfaite pour le deuxième coup. Maria a préparé un dîner spécial pour Marc, un plat élaboré, préparé avec soin. Et au milieu, un petit détail, quelque chose qu'il ne pouvait pas manger, le gluten. Marc était intolérant. La moindre trace de gluten suffisait à le mettre au lit. Il est rentré à la maison en souriant, l'a serré dans ses bras comme un mari parfait et s'est mis à table. Ça a l'air incroyable. Maria a souri. Je l'ai préparé avec beaucoup de soin. Il a mangé sans se douter de rien. Chaque bouchée était un pas de plus vers le désastre. Quelques minutes plus tard, Marc commença à transpirer. « Je ne me sens pas bien », marmonne-t-il en se pressant l'estomac. Maria garde son expression calme. C'est peut-être à cause du déjeuner. Marc essaie de se lever, mais il chancelle. « Il faut que je m'allonge un peu. » Elle l'aida à s'asseoir sur le canapé. « Reste ici, je vais te chercher du thé. » Elle se rendit dans la cuisine et prépara calmement l'infusion. Pendant que l'eau bouillait, il sortit son téléphone portable et envoya un message à Madame Angelina. « Il est à terre, plan comme prévu. » La réponse fut instantanée. La réponse ne se fit pas attendre. Il ne reste plus qu'à donner le coup de grâce. Maria retourna dans le salon et tendit le thé à Marc, qui était déjà pâle et en sueur froide. « Bois, cela te fera du bien. » Il but une gorgée du liquide chaud, sans se douter de la présence de la femme à ses côtés. « Tu es formidable, » murmura-t-il, avant de fermer les yeux. Maria le regarda s'endormir. La patience est la clé de la victoire. Le jeu n'est pas encore terminé. Marc dormit pendant plus d'1 heure. Maria en profite pour fouiller dans son dossier de documents dans le bureau. Il y avait des relevés bancaires, des contrats signés et même une réservation d'hôtel pour la semaine suivante. Le nom d'Elena figurait sur la réservation en tant qu'accompagnatrice. Comme c'est pratique, elle sort à nouveau son téléphone portable et prend des photos des documents. Elle avait besoin d'une preuve de tout. Marc se déplaça sur le canapé, gémissant d'inconfort. Maria retourna dans le salon et l'observa quelques instants. Il était pâle, mais commençait à se remettre d'aplomb. « Comment vas-tu » demanda-t-elle d'une voix douce. « Mieux, mais c'était affreux. C'était juste un mauvais pressentiment. Peut-être un peu de stress. » Il acquiesça lentement, se massant les tempes. « C'est possible ?» Elle sourit, se blottit contre lui. « Tu travailles si dur, Marc. Tu devrais prendre davantage soin de toi. » Il tourna son visage vers elle, surpris par la douceur de sa voix. « Je sais, je vais essayer. » Elle lui prend la main. « Je ne veux pas te voir dans cet état. » Il ferma les yeux et soupira. « Merci, mon amour. Tu es incroyable. » Maria a souri. Elle savait qu'elle n'était pas extraordinaire pour lui. Elle était extraordinaire pour elle-même. L'horloge sonna 19h45 quand Maria gara la voiture dans une rue discrète près du restaurant où Marc avait l'habitude d'emmener Elena. La rue était suffisamment passante pour ne pas attirer l'attention, mais elle offrait un point de vue stratégique. Elle ajuste le rétroviseur et respire profondément. Son cœur battait la chamade, mais pas à cause de la nervosité. C'est l'adrénaline du contrôle. À 20h précises, Marc se présenta. Il était vêtu d'un costume impeccable, les cheveux en ordre et une expression qui lui donnait l'impression de posséder le monde. Maria resserra ses doigts sur le volant, observant la scène. Quelques secondes plus tard, Elena apparut. Une robe rouge moulante brillait dans la lumière du restaurant. Ses talons claquaient sur le sol, tandis qu'elle s'approchait de Marc, rejetant ses cheveux blonds sur le côté. Elle sourit, et Marc l'attrapa par la taille, l'entraînant dans un baiser rapide et discret. Maria presse ses lèvres l'une contre l'autre. D'une main ferme, il a pris son téléphone portable et a commencé à enregistrer. «
Oui, Marc, continue à me donner tout ce dont j'ai besoin contre toi. Le couple entre dans le restaurant. Maria éteint l'enregistrement et sort calmement de la voiture. Elle marche sur le trottoir, gardant ses distances, observant à travers la grande baie vitrée. Ils étaient là, assis à une table réservée dans un coin, riant comme des adolescents amoureux. Elle prend encore quelques photos, l'angle parfait, la trahison ouverte. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Le téléphone portable de Marc a vibré sur la table et il l'a décroché distraitement. Maria reconnaît l'expression de son visage. La tension, l'hésitation, son propre téléphone a vibré dans sa poche. Un message. « Où es-tu » Maria eut un frisson. Il sent que quelque chose ne va pas. Mais cela n'avait pas d'importance. Elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin. Avant que Marc ne puisse lever les yeux pour regarder autour de lui, elle se retourna et continua son chemin, disparaissant parmi les piétons dans la rue. Une demi-heure plus tard, elle était à la maison. Madame Angelina l'attendait, assise dans la cuisine avec une tasse de thé fumante. « Tu as eu ce que tu voulais ?» Maria sourit, sort son téléphone portable et montre les photos. « J'ai tout eu. » La vieille dame penche la tête, analysant les images. « C'est parfait. Il ne reste plus qu'à faire le dernier geste. » Maria remet son téléphone portable dans sa poche et respire profondément. « Et ça commence maintenant. » Elle décroche le téléphone et tape un message à Marc. « Tu te crois en sécurité, mais je ne compte plus le nombre de fois où je t'ai vu avec elle. » Il a appuyé sur « Envoyer ». Il ne fallut pas une minute pour que la réponse arrive. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Maria rit doucement. La dernière pièce de l'échiquier bougeait. L'horloge sur la table de nuit indiquait 6 heures du matin lorsque Maria ouvrit les yeux. La faible lumière du matin commençait à envahir la chambre. Mais elle était déjà éveillée depuis des heures, réorganisant mentalement les dernières étapes de son plan. À côté d'elle, Marc dormait profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme paisible. Il ne se doutait pas de ce qu'il attendait. Maria se glisse prudemment hors du lit, prend son téléphone portable et vérifie l'écran. Aucun nouveau message de sa part. Le silence de Marc est assourdissant. Il essayait de comprendre ce qui se passait. Elle sourit. D'un pas assuré, elle se rendit dans la chambre des enfants et regarda Alex, Max et Jonas dormir. Dans quelques heures, tout allait changer. Madame Angelina l'attendait déjà lorsque Maria arriva dans la cuisine. La vieille dame tenait une petite valise et affichait une expression déterminée. « Tout est prêt ?» demande Maria. « Prêt et en attente. » Maria respire profondément. « Alors c'est aujourd'hui. » La femme âgée lui tendit la main. « Vous êtes sûre ?» Maria acquiesce. Plus que jamais. À 7h30, Marc descendit prendre son petit déjeuner comme tous les jours. Il porte un costume sombre et consulte son téléphone portable toutes les quelques minutes. La tension se lit sur son visage. Maria garde son calme et lui sert son café comme s'il s'agissait d'une matinée ordinaire. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle avec désinvolture. Marc hésite avant de répondre. « Oui, je veux dire, plus ou moins. » Elle sourit et s'assit à la table avec lui. « Quelque chose ne va pas ?» Il leva les yeux vers elle, essayant de déchiffrer son expression. « Non, j'ai juste eu une journée difficile hier. » Elle feint de s'inquiéter. « Tu as été si distrait ces derniers temps. Tout va bien au travail. » Marc serra les lèvres, faisant tourner la tasse entre ses doigts. « Oui, juste quelques petites choses à régler. » Maria acquiesce. « Je vois. » Le silence se prolonge. À 8h15, Marc prend sa mallette et se dirige vers la porte. « Ne sois pas en retard, » dit-elle gentiment. Il hésite. « Bien sûr, on se parle plus tard. » Dès que la porte s'est refermée, Maria s'est tournée vers Madame Angelina. Maintenant, en moins de 30 minutes, toutes les valises étaient dans la voiture. Alex et Max somnolent encore, tandis que Jonas dort sur les genoux de Maria. Avant de partir, elle jette un dernier coup d'œil à la maison. Chaque détail était comme d'habitude, mais à l'intérieur, tout était différent. Après une dernière inspiration, elle ferme la porte et s'en va. À 9h, Marc arrive au bureau et ouvre son ordinateur portable. La première chose qu'il fait est d'accéder à son compte bancaire secret. Son expression changea instantanément. Les chiffres n'avaient aucun sens. Il cligna des yeux, rafraîchit la page.
Rien n'avait changé. Le solde était de 0. La panique s'empare de lui. Il sort son téléphone portable et ouvre l'application bancaire. Il tente un retrait. La transaction est refusée. Sa respiration s'accélère. De la sueur perle sur son front. Il a décroché le téléphone et a composé le numéro de Maria. Il a appelé jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie vocale. Il réessaya. Rien. Il a envoyé un message. Maria, quelque chose est arrivé à mon compte. C'est bizarre ici. Pas de réponse. Alors, quelque chose s'est mis à bouger en lui. Il a tapé un autre message. Où es-tu? Silence. Ce n'est qu'à ce moment-là que la prise de conscience a eu lieu. Marc a senti son estomac se retourner. Il se lève brusquement, prend la clé de sa voiture et sort précipitamment. Il doit rentrer chez lui. À 9h45, il se gare devant l'immeuble. Il monte les escaliers en courant, haletant. Il ouvre la porte et entre dans l'appartement. Le silence est absolu. Il se précipite dans la chambre des garçons. Les lits étaient faits, les jouets rangés. Aucune trace d'eux. Il est entré dans la chambre à coucher. L'armoire de Maria était vide. Le désespoir explose en lui. Puis, il vit l'enveloppe sur le lit. Les mains tremblantes, il la prit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un petit mot. Cette fois, c'est moi qui suis parti. Bonne chance pour reconstruire ta vie à partir de 0. La tête de Marc tourne. Il doit s'asseoir. Ce n'est pas possible. Il essaie de respirer profondément, mais l'air semble se raréfier. Il prend son téléphone portable et compose à nouveau le numéro de Maria. Il appela, jusqu'à ce qu'il tombe sur la boîte vocale. Il savait qu'il n'aurait jamais de réponse. Pour la première fois, Marc réalisa qu'il avait tout perdu. Et pour la première fois, il était le protagoniste de sa propre vie. Le moteur de la voiture se tait, et Maria ferme les yeux un instant. La fatigue du voyage lui pèse, mais pas autant que le poids qu'elle a enfin laissé derrière elle. Elle regarda dans le rétroviseur et vit Alex, Max et Jonas encore somnolents. Madame Angelina, assise à côté d'eux, sourit avec complicité. « Nous sommes là, les filles ?» Maria respire profondément. « Oui, enfin !» Elle ouvrit la porte et sortit, sentant le vent frais sur son visage. Leur nouvelle maison se dressait devant elle. C'était un bâtiment simple, sans le luxe de la maison qu'elles avaient laissée derrière elles, mais cela n'avait pas d'importance. Il y avait là quelque chose qui n'existait pas dans l'autre endroit, la liberté. Alex et Max sortirent de la voiture, leurs yeux curieux, scrutant leur nouvel environnement. Jonas dormait encore dans les bras de Madame Angelina. « Il est petit », commente Alex, en fronçant les sourcils. Maria s'agenouille devant lui et lui prend les mains. « Oui, mais nous sommes libres ici, et cela vaut plus que tout le reste. » Le garçon sembla réfléchir un moment, puis sourit et partit en courant à la découverte. Maria regarda ses enfants marcher sur le trottoir, excitée par leur nouveau départ. Elle ne s'était jamais sentie aussi forte. Madame Angelina s'approche, tenant Jonas avec précaution. « Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après ?» Maria croise les bras en regardant le ciel clair. « Maintenant, je reconstruis ma vie à ma façon. » Ils ont aidé les enfants à porter les cartons à l'intérieur. L'appartement est vide, mais il y règne une paix indéniable. Chaque recoin était un espace à remplir de nouveaux souvenirs, de nouvelles histoires. Pendant qu'elle déballait, son téléphone portable a vibré sur la table. Elle l'a décroché et a vu un message d'un numéro inconnu. « Tu m'as détruite. Comment as-tu fait ?» Elle sait immédiatement qu'il s'agit de Marc. Maria fixa ces mots pendant quelques secondes, ressentant une poussée d'émotion. Ce n'était pas de la colère ou de la douleur. C'était quelque chose de différent. La liberté. Sans hésiter, elle a effacé le message et bloqué le numéro. Marc n'existait plus dans sa vie. Madame Angelina remarque son expression et arque un sourcil. « Il a essayé de vous contacter, n'est-ce pas ?» Maria sourit. « Oui, il a essayé, mais cela n'a plus d'importance. » La vieille dame acquiesce. « C'est l'esprit. Maintenant, c'est vous qui commandez. » Maria a pris une tasse de café et s'est assise sur le canapé, regardant ses enfants jouer. « Il n'a jamais pensé que je pouvais gagner. » Madame Angelina s'est assise à côté d'elle. Les hommes comme lui ne réfléchissent jamais. Maria rit. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?»
La voisine prit une gorgée de thé et haussa les épaules. « Vous faites ce que vous voulez, ma chère. La vie est à vous maintenant. » Maria ferma les yeux et sentit un profond sentiment de soulagement l'envahir. Pour la première fois, elle était la protagoniste de sa propre histoire.